Bonjour mes amis, je suis Eliana Sazonta, psychologue, le coach esthétique, l'instructeur de dessin neurographique et la formatrice de Neurographica. Je fais déjà pas mal de vidéos, pas mal de séances, mais j'ai capté récemment que quand même, je parlais pas beaucoup à propos des méthodes, à propos de cette science. Et peut-être pour la plupart de vous, c'est très bizarre, mais Neurographica, c'est une science. Et aujourd'hui, je vais commencer à parler de ça, de cette méthode splendide, créative, mais même, on va parler de Neurographica comme de science. Et aujourd'hui, je veux commencer de répondre à deux questions. Les premières, qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il donne la Neurographica? Et le deuxième, et moi, qu'est-ce que je peux vous donner? Bon, tout d'abord, la Neurographica. Ce que je dis, c'est les sciences. Ce n'est pas juste les jolis dessins. À premier regard, oui. Mais derrière ces dessins-là, pardon, c'est les sciences. Il y a plusieurs déjà thèses que l'année dernière, c'était 8 ou 9 thèses, j'ai oublié malheureusement, qui étaient publiées et c'était déjà 2 doctorats qui étaient faits. Tout de suite, il y a 4 doctorats en route qui touchent les liens Neurographica avec les autres domaines, même les domaines de santé, les dépressions, etc. Le Neurographica comme école et Neurographica comme méthode, elle était brevetée, enregistrée dans plusieurs pays. Les non-certificats et non-diplômes, c'est les certificats d'État. C'est pour vous dire, c'est pas juste une méthode un petit peu bizarre, etc. Non, il y a les sciences. Et sur quoi il se base, les Neurographica? Il se base sur, entre deux, la neuroplasticité de cerveau. Il ne faut pas avoir peur de ces mots. Vous pouvez taper sur Internet la neuroplasticité ou plasticité neuronale et vous allez voir pas mal de textes. Vous allez comprendre peut-être mieux. Moi, je vais expliquer très, très simple. La neuroplasticité de notre cerveau, on peut se définir comme l'ensemble des manifestations traduisant la capacité des neurones à se modifier et se remodeler tout au long de notre vie. Pendant beaucoup de décennies, les scientifiques étaient persuadés qu'on perd notre capacité neuronale, nos connexions justement de neurones, avec les jours et des années de notre vie. Mais récemment, ils ont trouvé que pas tout à fait ça. On peut les créer aussi. Mais si c'est pour perdre, on va dire c'est comme d'habitude, c'est plus facile. On les perd à fond, en courant de notre vie. Par contre, pour fonder les nouvelles connexions, il faut faire quelque chose. Il faut un petit peu travailler. Il faut le développer. Et avec ça, justement, le dessin neurographique, il peut nous aider. Les connexions neuronales, elles se créent et ils se perdent. On peut imaginer, c'est comme
Imaginez les montagnes, l'herbe aux Alpes. Et le printemps, les premières fois, le berger, il amène son troupeau. Et il va à travers les champs énormes. Et même si le troupeau il est assez important, ils ont passé à travers des chemins et dans quelques jours, on n'y va pas même voir. La vie va prendre la force, l'herbe va pousser, on n'y va pas voir les chemins. Mais à fur et à mesure, encore une journée, et on va voir les chemins qui vont se créer. C'est pareil avec les connexions neuronales. Si on fait quelque chose de nouveau, ce qu'on n'a jamais fait, il y a les nouvelles connexions qui sont en train de créer. Et quelquefois, si c'est quelque chose vraiment nouveau dans notre vie, il y a les neurones qui est dormi peut-être pendant très très longtemps, qui est en train de se réveiller, et ils font se réveiller les autres. Et il y a une feu d'artifice. Vous pouvez trouver ça sur Internet, les jolies images, comme il y a cette connexion des neurones, et c'est comme les petites lumières qui s'allument ici, ici, ici. Vraiment, les gens des feux d'artifice. C'est très, très beau. Comme il y a de nouvelles connexions neuronales, lesquelles nous pouvons créer. Oui, on peut créer les nouvelles connexions. Pourquoi c'est important? Oui. Peut-être dans votre vie et dans la vie de vos proches, vous avez vu les gens qui perdent ses capacités mentales, qui vivent dans les démences. Et peut-être vous avez remarqué, sinon vous pouvez lire les articles, que les démences cérébrales, il peut arriver assez tôt. C'est bizarre, mais en même temps, on peut comprendre assez facilement. Une des théories, à part des environnements, la nourriture, etc., il y a encore une théorie qui nous dit que avec du temps, on vit dans les routines. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent en même heure, dans les mêmes appartements, pendant beaucoup des années de sa vie. À l'heure précise, ils vont à la cuisine, ils prennent toujours les mêmes marques de café, les mêmes tartines, autre chose, mais toujours les mêmes. On est dans le genre de rites. Après, ils vont prendre son journal préféré, ils vont s'installer devant les télé, toujours les mêmes émissions, toujours les mêmes entourages, les mêmes habitudes, il n'y a rien qui change. C'est calme, c'est tranquille. Mais en même temps, il y a des milliers de connexions qui sont en train de mourir. C'est la vie, c'est normal. Mais ce qui est triste, il n'y a rien qui sonne. Il n'y a rien qui est en train de se créer. Et du coup, c'est normal. Il y a plus de choses qui meurent, il n'y a rien qui pousse. Bonjour les démences. C'est triste, mais on peut changer ça. Comment? Il y a beaucoup de choses. On peut travailler mentalement, on peut faire les exercices spécifiques. Par contre, ici, il faut faire attention parce que les scientifiques ont trouvé que ce n'est pas tous les exercices nous servent. Quelqu'un va travailler, par exemple, avec des mots fléchés, etc. Ça sert pas grand-chose, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'utilité. Le cerveau, il va garder ce
ce qui sert à notre organisme et à notre corps. Si demain, je vais prendre comme objectif de plonger dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et je vais apprendre quelques dizaines de dates, et c'est tout, ça ne va pas changer grand-chose. Ces nouvelles notions, ces nouvelles connexions que je vais créer, bientôt, elles vont s'éteindre. Elles vont se décomposer, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas d'utilité. Par contre, si je veux faire 2, 3, 4 conférences ou écrire un livre après, ah oui, c'est autre chose. Et du coup, je vais avoir encore beaucoup de connexions. Qu'est-ce qui nous aide aussi de former les nouvelles connexions et garder cette plasticité de notre cerveau et de notre corps aussi, du coup, parce que c'est lié, c'est par exemple le nouvel mouvement de danse, le travail avec les mains qui est passif la plupart du temps. Par exemple, si je suis droitier, c'est ma main gauche. C'est les danses, c'est les musiques, apprendre les musiques, apprendre la langue, nouvelle langue, et le pratiquer, pas juste apprendre sans utilité après. Et le dessin, la peinture, ça nous aide. Du coup, pourquoi je parle par rapport à les dessins hiérographiques? Avec les dessins, on développe notre motricité, notre, je vais oublier le mot, pardon, ah oui, dextérité. Et du coup, ça se développe aussi, les nouvelles connexions et la plasticité de notre cerveau. Quand on dessine, on fait quelque chose, chaque notre dessin, elle est différente. On prend un thème et autour de notre thème, on dessine, on réfléchit. Pourquoi chaque fois, je vous demande qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous pensez, quel changement il y a. On développe une nouvelle connexion neuronale. On réveille quelque chose dans notre cerveau qui est dormi peut-être pendant un moment. Et pourquoi, par exemple, c'est intéressant de ne pas faire que un dessin pour ce sujet-là, pour ce thème-là, pour cette question-là, mais plusieurs, ce qu'on s'appelle case ou dossier. Parce que un dessin, c'est comme je vous ai parlé de berger avec son troupeau, c'est un passage. Mais il faut plusieurs passages, que cette connexion sera plus forte, plus riche et plus, du coup, le durée était plus important. Ça, c'est les questions pourquoi le dessin neurographique. Parce que ce que je dis, qu'on crée les nouvelles chaînes neuronales, les nouvelles connexions neuronales, on soutient notre cerveau dans cet état justement plastique, flexible, qui travaille et qui n'est pas en train de se dégrader. Et la deuxième question est moi, qu'est-ce que je peux vous donner et comment je peux partager ce dessin neurographique? Comment vous pouvez l'apprendre plus profondément? Il y a plusieurs façons. La première façon, c'est le travail individuel. Comme moi, je travaille avec mes clients comme coach esthétique, coach personnel, où on pose l'objectif et pendant 3-4 séances, on va trouver les possibilités d'atteindre cet objectif-là et on va réveiller pas mal de ressources et créer pas mal de connexions et réveiller pas mal d'énergie pour
réaliser ce projet et pour atteindre cet objectif. Le deuxième moment, c'est les petites séances, les séances ou les stages sur le thème différent. Quelquefois, j'ai fait pour les dames, par exemple, c'est le thème réveiller les déesses, ou les thèmes comme on travaille sur notre enfant intérieur, ou on travaille sur les chakras, on essaie d'aligner nos chakras, et chaque fois, c'est fini par très joli dessin. Et encore une possibilité, c'est les formations, parce que comme les formatrices officielles de l'école, l'Institut de Pavel Piskarev, l'Institut de psychologie d'art, je peux vous enseigner plusieurs algorithmes, ils sont 9 en tout, et vous pouvez les utiliser pour vous-même et apprendre ce dessin beaucoup plus profond que avec l'aide des petites séances lesquelles j'ai fait sur YouTube. Parce que là-bas, je n'ai pas cette possibilité d'expliquer tout parce que pendant les formations, on fait le travail individuel quand même. Il y a des retours, il y a des analyses individuelles, il y a les soutiens, évidemment. Et du coup, il y a les choix. Il y a les choix. Vous pouvez toujours choisir ce qui vous convient en plus. Et choisir, oui, ce qui vous convient. Mais je pense que je vais revenir encore pendant quelques de mes séances pour vous expliquer un petit peu plus à propos des possibilités et des effets de ce dessin neurographique. Mais pour aujourd'hui, je pense que c'est suffisant et je vous souhaite une belle journée et belle continuation dans vos créativités. Au revoir.